Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, j'aimerais ce soir honorer Jésus parce qu'il a fait un miracle dans la vie de mon fils. Il a gardé mon fils, il a protégé mon fils et il m'a montré à quel point il est fidèle et que son amour coule comme un liquide dans ma vie. Vous savez, je fais une formation et depuis le 3 janvier, j'ai inscrit mon fils en fait à la crèche, mais la crèche n'a pas voulu prendre mon fils, donc je cherchais une solution. Je ne trouvais personne jusqu'au 2 janvier. Je pense à mon ancienne voisine et je l'appelle et je lui demande, s'il te plaît, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut garder mon fils? Elle a dit, non, je ne connais pas, mais je suis à la maison, je ne travaille pas, je peux te garder ton fils. Alors je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. On a parlé du tarif. Et du 3 janvier jusqu'au 31 janvier, elle m'a gardé mon fils, il n'y a pas trop de problème. Et le soir du 31, mon mari arrive à le petit. Mon mari me dit, la dame, elle est malade et que ne peut pas garder mon fils. Alors, j'ai commencé à prier, chercher une solution. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé ma petite nièce qui me le garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce jour-là, j'envoie des messages à cette dame. Des fois, je l'appelle pour savoir si elle va bien. Elle me dit que ça ne va pas, qu'elle est malade. Et je lui donne des paroles pour la fortifier. Jusqu'à le 17 avril, cette femme m'envoie un message pendant que j'étais en cours. Elle me dit, Fifi, appelle-moi, je suis dans la merde. S'il te plaît, c'est urgent. Alors, j'appelle cette femme. Et cette femme me dit, Fifi, écoute, avant que ton fils rentre dans ma vie, j'étais malheureuse, j'étais déprimée. Mais quand ton fils est arrivé, j'ai commencé à être heureuse. Jusqu'au jour où une voisine est venue me voir et elle m'a dit, ben, comme sa fille était malade, et lui a dit, comme ta fille est malade, je vais avec mon mari, on va te faire des prières, on va te faire donner de l'eau, on va te donner des courris, on va te donner des choses. Et elle a dit ok. Donc il ramène toutes ces choses chez elle. Et dès qu'elle elle rentre chez elle à la maison avec mon fils, commence à crier, à pleurer. Et elle vache pour porter mon fils. Elle sent une puissance autour de l'enfant. Elle dit que elle m'explique aujourd'hui qu'elle comprend, elle m'explique qu'elle sent que elle sent une puissance, mais elle ne connaissait pas que c'était des anges qui tournaient autour de l'enfant. Et elle entend une voix lui dire, ne touche pas à cet enfant. C'est l'enfant de Fifi, c'est l'enfant pour laquelle Fifi a prié, l'enfant pour laquelle Fifi a soupiré pendant des années. Donc tu ne touches pas à l'enfant. Et dès que cette voix lui parle, tout d'un coup, elle tombe malade. Elle commence à avoir de la fièvre. Elle commence à avoir des maux elle commence à avoir la dent. Et elle n'était pas bien. La fièvre, tout ça. Et elle me dit, à partir de ce moment-là, elle a senti une coupure spirituelle entre mon fils et elle. Et elle ne voulait plus voir l'enfant parce que c'est un feu qui tourne autour de l'enfant. Quand mon mari est venu, elle a dit non, non, non. Elle a donné des excuses, je suis malade pour ne pas prendre l'enfant. Et ça a duré depuis des mois. Et cette femme, on lui a donné des choses qu'elle a commencé à pratiquer. La sorcellerie. Jusqu'à ce qu'elle a failli devenir folle. Et elle dit, parce qu'un jour, je lui avais donné la Bible. Et cette femme, elle est partie chercher la Bible parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle prend la Bible. Et dès qu'elle prend la Bible, elle voit mon visage. Et quand elle voit mon visage, la voix lui dit, appelle Fifi pour qu'elle prie pour toi.
Premièrement, en tant que mère, ça me touche. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, Fifi, s'il n'y avait pas ça, je voulais voler l'esprit de ton fils. Peut-être mon fils allait décéder, peut-être qu'il allait le consacrer, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Et elle m'a raconté cette histoire. J'avais le droit de crier sur elle, de l'insulter, de m'énerver. Mais j'ai pris mon calme et j'ai pardonné d'abord. Et ensuite, je lui ai dit, tu sais, tu peux être guéri, tu peux être délivré. Si seulement tu invoques le nom de Jésus. Et dès que j'ai dit le nom de Jésus, cette femme a commencé à crier. Alors j'ai pris l'autorité sur les démons et j'ai commencé à prier, à ordonner à ces démons de quitter sa vie au nom de Jésus. Et cette femme a commencé à vomir. Elle vomit pendant plus de 20 minutes. Et après, je lui ai dit, il n'y a que Jésus qui peut te délivrer, peut te guérir. Donc tu vas donner ton cœur à Jésus. Est-ce que tu le veux? Elle me dit oui. Alors on a prié ensemble. Et à la fin de la prière, elle me dit, Fifi, quand tu as prononcé le nom de Jésus, il y a une puissance qui m'a traversée. Et j'ai commencé à crier et à vomir. Et je lui ai promis, je lui ai dit que j'allais venir la voir. Alors je lui ai dit de jeter tout ce qu'elle avait pris, toute la sorcellerie, de tout jeter. Elle est une musulmane et je lui ai dit de jeter tout le Coran, de jeter tout ce qui ne parle de Jésus, de jeter cela et qu'elle puisse se concentrer en Jésus. Elle m'a dit ok. Et elle me dit cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, elle a eu des attaques de l'ennemi. Et elle a vu Jésus qui tournait autour d'elle. Que les flèches de l'ennemi n'arrivaient pas à l'atteindre. Je sens la présence de Dieu. Et cette semaine, j'ai pu aller la visiter. Et ce que cette femme m'a dit, j'ai cru qu'on était dans un film. Parce qu'on entend des choses, on voit les films nigériens, mais ça existe, vraiment. Cette femme, elle a fait des choses terribles que si je te dis, ça va te choquer. Mais ce que je veux te dire, tu dois savoir que Jésus est avec toi. Et si Jésus est avec toi, personne ne sera contre toi. Tu sais, cette femme, je priais pour elle chaque matin quand mon fils allait chez elle. Je priais pour elle, je priais pour sa famille, je priais pour mon fils, pour la protection. Et j'ai vu la main de Dieu. Si tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais déçu. Quand je suis allée chez cette femme, il y a une chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, s'il n'y avait pas la puissance de Dieu, elle m'a dit, Fifi, sûrement je consacrerai ton fils, il sera un sacrifice. Cette femme, elle sortait de son corps. Elle faisait des réunions de sorcellerie. Et cette femme m'a confessé beaucoup de choses. Je ne veux pas l'exposer. Mais ce que je sais, que je vais témoigner, que le sang de Jésus, si nous l'invoquons sur nos vies, sur la vie de nos enfants, il est puissant pour nous délivrer. Il est puissant pour nous sauver. Si nous donnons nos enfants à Dieu chaque matin, on se lève, on consacre nos vies, on consacre nos enfants à Dieu, il le protège, il agit. Moi, je pars dans ma formation sans savoir ce qui se passe derrière. Mais moi, je ne suis pas capable de protéger mon enfant quand je ne suis pas là. Mais Jésus a la capacité de garder mon fils. Jésus a la capacité de te garder. Jésus a la capacité de garder ta famille. Jésus a la capacité de garder tes enfants. Jésus a la capacité de te relever là où tu es. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais je vais te dire quelque chose.
si tu prophétises, si tu déclares, parce que chaque jour, je déclarais que le sang de Jésus couvre mon fils. Chaque jour, je déclare que la main de l'Éternel garde mon fils. La Bible dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je mets la vie de je fais confiance en Dieu et je mets la vie de mon fils entre les mains de Dieu. Et Dieu l'a gardé. Et Dieu l'a délivré. Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut renouveler ta situation, Dieu peut renouveler ta vie. Si tu as une vie qui est complètement chaotique, si tu as une vie complètement détruite, si tu n'as plus de rêve, si tu n'as plus de vision, si pour toi la vie est amère, si pour toi la vie est fade, si pour toi tu ne vois pas de solution, je te dis, tu attends seulement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je te dis ce soir, ce Jésus qui m'a guéri, qui a délivré mon fils, cet enfant que j'ai attendu pendant des années, je ferai un témoignage par rapport aussi à ça. Et que Dieu me l'a donné. Quand les docteurs m'ont dit que je ne peux plus enfanter, quand j'étais malade, abattue, découragée, avec des idées noires, ce Jésus est venu vers moi. Et ce même Jésus veut venir vers toi ce soir. Il suffit juste que tu le confesses. La Bible dit que si nous reconnaissons nos péchés et nous le confessons devant Dieu, il est miséricordieux pour nous pardonner. Il est miséricordieux pour nous relever. Il va faire quelque chose de grand, de merveilleux dans ta vie. Ce soir, je vais t'inviter à accepter Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu vas fermer tes yeux et tu vas répéter après moi. Père, au nom de Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que mon péché m'a séparé de toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Et Seigneur, ce soir, je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Et je déclare que tu viens dans ma vie et que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles, Seigneur, arrivent. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, je déclare, Père, que tu es avec moi, que tu m'as pardonné et que tu me régénères dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Je te ferai confiance jusqu'à la fin de mes jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen.